Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la notion de critère de divisibilité. Alors on revient dans cette vidéo sur le chapitre division, pour une dernière partie qui avait été mise de côté, sur la notion de critère de divisibilité. Donc un nombre est divisible par 2, ou par 5, ou par 10, hein, ça va être un peu les mêmes conditions, si son chiffre des unités, c'est ça qui a de facile et de bien, c'est qu'on va regarder uniquement le dernier chiffre. Pour 2, c'est si c'est un 0, un 2, un 4, un 6 ou un 8. Voilà, si son dernier chiffre, c'est l'un de ces 5-là, notre nombre, alors il est divisible par 2. Bon, c'est beaucoup plus clair sur un exemple. Si on prend 250, son dernier chiffre, c'est un 0, donc il est divisible par 2. Si on prend 384, pareil, son dernier chiffre, c'est un 4, chez des unités, donc c'est un nombre qui est divisible par 2. 351, son dernier chiffre, c'est un 1, et bien lui, il n'est pas divisible par 2. Voilà, règle assez facile. Généralement, c'est l'une de celles qu'on connaît, par logique. Bon, ensuite, on a par 5. Alors là, un nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités, c'est soit un 0, soit un 5. Autrement dit, tiens, si je reprends 250 de tout à l'heure, il est divisible par 5, puisque son chiffre des unités, c'est un 0. Si je prends 384, il n'est pas, on va l'écrire, on va le barrer, il n'est pas divisible par 5, parce que c'est ni un 0 ni un 5, son chiffre des unités. Donc lui, ça ne fonctionne pas divisible par 5. Si vous avez 13 805, il est divisible par 5 parce que son dernier chiffre, c'est un 5. Voilà, on n'a que ça à regarder, le dernier chiffre. À chaque fois, le dernier chiffre. Et donc par 10, c'est si son chiffre des unités est un 0. Donc là, dans la liste ici, on n'a que 250 par exemple, qui est divisible par 10. 384, ça ne l'est pas. Si on l'écrit, on va devoir le barrer. 13 805 non plus. C'est pas divisible, puisque son dernier chiffre, c'est un 5. Voilà le problème. Donc notion assez facile ici, à bien retenir. Et après, dans un second temps, on a des cas un petit peu plus difficiles. À savoir qu'on va regarder le critère de divisibilité par 3, par 9 et par 4. Alors clairement, par 4, c'est pour le principe d'en voir un de plus. Ça entraîne la logique de chercher à comprendre une propriété. Mais vous ne le retiendrez pas. Bon, parce qu'on l'oublie toujours et puis c'est pas forcément très utile. Ça peut être utile de retenir le critère par 3 et le critère par 9, d'autant qu'en fait, il s'agit un peu des mêmes. Alors, d'ailleurs, c'est plus détaillé ici, parce qu'il y a un peu plus de choses à faire. On va lire. Un nombre entier, donc quel qu'il soit, hein, on va prendre l'exemple de 1842, il est divisible par 3 lorsque la somme de ces chiffres, ça forme un nombre qui est lui-même divisible par 3. Bon, alors la somme des chiffres, si on a 1842, c'est faire quoi? C'est additionner justement 1 avec 8, avec 4, avec 2. Faire 1 plus 8 plus 4 plus 2. C'est ça la somme des chiffres. Et on obtient un nombre. Si on fait 1, on l'écrit plus 8 plus 4 plus 2. Alors ça fait déjà 9. Plus 4, 13. Plus 2, 15. On obtient 15. Et c'est ce nombre-là qu'il faut étudier du coup. Il faut regarder si ce nombre-là, il est divisible par 3. Est-ce qu'il est dans la table des 3? C'est le cas parce que 15 c'est 3 fois 5. Donc 15 il est divisible par 3. Vu que la somme des chiffres de notre nombre qu'on étudiait, ça forme un nombre 15 qui est divisible par 3, ça veut dire que ce nombre-là lui-même, il est divisible par 3. Voilà, c'est ça qui est pas évident, c'est parce qu'on a un nombre qu'on étudie, et en faisant la somme des chiffres, on arrive à un nombre intermédiaire, et c'est lui qu'on doit étudier en fait, pour faire la conclusion. Donc il faut s'habituer à ça, mais en l'écrivant, en faisant un ou deux exercices sur le critère par 3, on l'intègre. Et bon, pour le critère par 9, heureusement, ça ne fait pas une nouvelle chose à apprendre, parce que c'est le même principe. On va également encore regarder la somme des chiffres. Là, on étudie le nombre 477, on veut savoir s'il est divisible par 9, si on peut le découper en 9, 9 par égal. Alors, on va faire la somme des chiffres. 4 plus 7 plus 7. 4 plus 7, ça fait 11. 11 plus 7, 18. Donc on obtient ce nombre-là intermédiaire qu'on doit étudier. Et on doit se demander est-ce que 18, on peut le découper en 9. C'est le cas, parce que 18, c'est 2 fois 9. Donc on peut le découper. Et bien vu qu'on peut découper 18
par 9, il est divisible par 9, bah, le nombre à l'origine, 477, il est divisible par 9. Et entre parenthèses, vu qu'il est divisible par 9, bah, il est divisible par 3. C'est obligatoire parce qu'on a un 3 dans le 9 en fait. Donc si on peut diviser par 9, on pourra diviser par 3. Et de toute façon, on peut le voir parce qu'on peut réappliquer la règle. On a fait la somme des chiffres, on a obtenu 18. 18, c'est aussi divisible par 3. Donc ça veut dire que le nombre de départ est divisible par 3, en appliquant le même raisonnement qu'ici. Voilà, ce à bien retenir. Bon, on va faire quand même le cas par 4, qui sera dans la fiche d'exercice. Par 4, donc, lorsque le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Ça veut dire que lorsqu'on étudie 228, savoir s'il est divisible par 4, en fait, on va regarder uniquement les deux derniers chiffres, c'est-à-dire 28. Il faut se demander, est-ce que 28, on peut le découper en 4? Alors, ça demande de parcourir la table des 4. 28, c'est 4 fois 7. Donc 28, il est divisible par 4. Ça veut dire que le nombre au départ, il est divisible par 4. Voilà le critère de divisibilité par 4. On termine avec quelques exemples pour bien résumer le tout. Donc on va étudier 248, 6255 et 77, avec tous les critères de divisibilité possibles réunis en haut. Et donc on regarde d'abord si 248, c'est divisible par 2. On va donc regarder uniquement son dernier chiffre. En fait, c'est le cas de ces trois-là. C'est pour ça qu'ils sont réunis ensemble. On a juste besoin d'étudier le chiffre des unités. Donc vu que c'est un 8, eh ben, on va mettre une croix dans le critère par 2. C'est un nombre divisible par 2. Par 5, on ne mettra pas de croix parce qu'il faut que son chiffre des unités soit un 0 ou un 5. Ce n'est pas le cas ici, donc on ne met pas de croix. Par 10, il faut que son chiffre des unités soit un 0, ce n'est pas le cas. Alors par 4, je l'ai mis en gris parce que c'est plus dur, hein, donc c'est vraiment dans l'entre-deux, mais on peut essayer. Donc on cherche s'il existe 4 fois quelque chose qui donne 48. Je rappelle, c'est uniquement les deux derniers chiffres qui nous intéressent dans le critère de divisibilité par 4. Et 48, est-ce que c'est 4 fois quelque chose? Eh bien oui, il se trouve que c'est 4 fois 12. Donc c'est divisible par 4. Mais enfin, celle-ci, c'est pas celle qui est vraiment importante. Ensuite, on va regarder les critères par 3 et par 9. Et c'est pour ça qu'il y a une colonne avant ici, somme des chiffres, parce que c'est ce qu'il faut d'abord calculer pour regarder si un nombre est divisible par 3 ou par 9. On va ici faire 2 plus 4 plus 8, 6 plus 8, qui donne 14. Et 14, c'est pas dans la table des 3, donc on va pas mettre de croix. Et c'est pas non plus dans la table des 9, donc on va pas mettre de croix. Alors on met pas de croix dans aucun, c'est vraiment quand il n'y en a aucun de ceux-là. Donc voilà, 248, si on résume, c'est divisible par 2 et par 4. Ensuite, on passe à 6255. Alors c'est pas divisible par 2, puisque son dernier chiffre est un 5, c'est divisible par 5, et c'est pas divisible par 10, parce que c'est pas un 0. Par 4, on va regarder 55, et 55, c'est 5 fois 11, c'est pas 4 fois quelque chose, donc on va pas mettre de croix. Ensuite, on fait la somme des chiffres pour regarder les critères par 3 et les critères par 9. On fait 6 plus 2 plus 5 plus 5. Alors 6 plus 2, ça fait 8. 5 et 5, 10. Donc on a 18. Alors 18, c'est dans la table des 3. C'est 3 fois 6. Donc le nombre tout entier est divisible par 3. Et 18, c'est aussi divisible par 9. C'est 9 fois 2. Donc le nombre tout entier est divisible par 9. Voilà pour lui. Et enfin 77. Alors son chiffre des unités est un 7, donc il n'est pas divisible par 2. Et du coup, non plus par 5, puisque c'est pas un 0 ou un 5, et ni par 10, puisque c'est pas un 0. Par 4, est-ce qu'il existe 4 fois quelque chose qui donne 77? Bah, la réponse c'est non. Alors vite fait, 4 fois 20, ça vous donne 80. Donc 4 fois 19, c'est 4 de moins, c'est 76. Donc 77, il ne peut pas être 4 fois quelque chose. Donc non. On fait la somme des chiffres. 7 plus 7, on trouve 14. Et 14, c'est pas dans la table des 3, on l'a déjà dit au-dessus, et c'est pas dans la table des 9. Alors pour le coup, lui, il est divisible par aucun de ceux-là.